Christophe Fernandez, le santonnier, aime raconter qu'il est parti de rien. L'autodidacte a étoffé sa collection au fil du temps. Aujourd'hui, dans l'atelier, elle prend beaucoup de place. Alors là, vous avez l'intégralité de nos moules de production. Il faut compter à peu près 200 moules dans une collection 7 cm, 9 cm, 12 et 18 cm. Ici, vous avez la fermière, qui est une création de cette année. Et ici, la gardienne d'oie, tout en argile d'Aubagne et à peine sortie du moule. Un processus de création plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a des détails qu'on ne peut pas mettre dans le moule parce que ça risque de faire que le santon s'arrache en sortant. Donc là, par exemple, elle, on ne lui a pas mis ce bras-là. Du coup, il faut le rajouter après. Donc il y a un moule de la femme et ensuite de son bras. Voilà, les deux séparés. Donc mon rôle, c'est de coller les pièces qui manquent et de rattraper les détails, comme par exemple les cheveux, le drap, tout ça. À quelques pas de l'atelier Artera, la boutique, où d'autres petites mains prennent le relais. Après la cuisson du sujet, il sera peint, décoré. Pas de doute, le label fabriqué à Marseille est bel et bien mérité. C'est une preuve d'un savoir-faire artisanal bien ancré à Marseille, puisque fabriquer Marseille veut bien dire que l'atelier est à Marseille, 100% de la production est marseillaise. Chaque année, 6 ou 7 santons font leur apparition, toujours dans le respect des traditions marseillaises. Là, c'est le vendeur de chichis de l'Estac. En fait, c'est un petit-fils de vendeur de chichis à l'Estac qui est venu avec une photo de son grand-père et nous a demandé de reproduire donc le sujet. Voilà. Après le label fabriqué à Marseille, les santonniers luttent pour obtenir l'IG, l'indication géographique, peut-être d'ici Noël et la foire au santon du Vieux-Port.